Ça y est, BitTensor et les tokens de Subnet ont débarqué sur Solana. Grâce à cette nouvelle application VoidAI alimentée par un subnet BitTensor, vous pouvez maintenant échanger du Tao et vos tokens de subnet préférés sur Raydium avec un wallet fantôme. Ça signe clairement le début d'une nouvelle ère pour l'écosystème BitTensor, car en rendant l'achat de tokens Tao et de tokens de Subnet facilement accessibles depuis des blockchains majeures comme Solana, ça ouvre la porte à un afflux massif de nouvelles liquidités dans l'écosystème BitTensor. Aujourd'hui, l'écrasante majorité des utilisateurs et de l'argent qui transite on-chain se situe sur Solana, Ethereum ou Base. Et donc on a besoin de solutions qui rendent possible l'interopérabilité entre BitTensor et le reste de l'écosystème crypto. C'est pour ça que dans cette vidéo, je vais vous présenter le projet VoidAI qui vient de sortir la toute première solution permettant de trade des tokens BitTensor sur Solana, sachant qu'ils vont aussi très bientôt s'ouvrir aux blockchains EVM majeures comme Ethereum, Base, Arbitrum, etc. On parlera aussi de leur subnet associé qui bénéficiera directement de cette solution car une grande partie des frais générés seront utilisés pour buyback leurs tokens de subnet. Et en fin de vidéo, je vous donnerai mon avis sur les limites du projet et sur le token en tant qu'investissement. Bon, déjà avant de commencer, on peut se demander pourquoi on aurait besoin de ce genre de solution. Pourquoi ce serait pertinent de pouvoir échanger du Tao et des tokens de Subnet sur d'autres blockchains comme Solana. En fait, il faut bien comprendre que l'écosystème BitTensor est assez cloisonné. Pour accéder à l'écosystème BitTensor, on doit généralement se créer un nouveau wallet spécifique, comme le BitTensor Wallet, car même si la blockchain de BitTensor supporte désormais l'EVM, son infrastructure reste basée sur Substrate, la stack technique de Polkadot, donc avec des mécanismes incompatibles avec MetaMask, Rabi, etc. Après, du coup, dans l'idée, si vous êtes fan de Polkadot, vous n'avez pas besoin de vous créer un nouveau wallet, vous pouvez utiliser un wallet Polkadot comme talisman, mais bon, je pense que peu d'entre vous seront concernés. En plus de ça, les tokens de Subnet ont un format un peu particulier, qui ne sont en paire qu'avec le Tao, et pour s'exposer un token de Subnet, on doit staker du Tao dans la pool de ce Subnet en question. Ça fait que par défaut, ces tokens ne sont pas tradables en dehors de l'écosystème BitTensor. Pour couronner le tout, BitTensor fonctionne à travers une fondation qui ne fait pas de marketing et qui ne développe pas d'outils en surcouche de BitTensor. Il laisse entièrement la responsabilité à la communauté de développer les plateformes permettant de trade les tokens de Subnet. Aujourd'hui, la plateforme leader c'est TaoStats, mais le moins qu'on puisse dire, c'est que pour un débutant, c'est très complexe à prendre en main. C'est d'ailleurs pour ça que je mets en avant la solution MantaMinds dans mes vidéos, qui veut créer une porte d'entrée bien plus simple d'utilisation. Comme d'hab, vous avez mon lien affilié en description si ça vous intéresse. Et bref, à cause de tout ça, l'écosystème BitTensor est difficile d'accès, isolé du reste de l'écosystème crypto, et par conséquent des liquidités qui se trouvent sur les autres blockchains. Pourtant, comme j'ai dit en intro, les liquidités actuelles sur BitTensor, ça représente qu'une goutte d'eau par rapport à l'océan de liquidités de blockchains comme Ethereum ou Solana. C'est pour ça qu'on a besoin de solutions qui connectent BitTensor et les autres blockchains majeures afin que les tokens de Subnet puissent bénéficier de toutes ces liquidités. Et ça tombe bien, c'est justement ce que veut faire VoidAI. VoidAI, c'est un projet qui veut donc rendre possible l'interopérabilité entre BitTensor et les autres écosystèmes majeurs, de façon à ce que toutes les applications de DeFi sur Solana, Ethereum, Base, Sonic, etc. puissent prendre en charge les actifs sur BitTensor pour pouvoir par exemple facilement trader des tokens de Subnet sur des DEX comme Uniswap, Raydium ou Aerodrome. Pour ça, il développe un bridge, c'est-à-dire une technologie qui fait le pont entre les tokens de Subnet et les autres blockchains. Dans un premier temps, ils ont construit un bridge entre BitTensor et Solana. Mais dans les prochaines semaines, ils vont aussi intégrer la technologie CCIP de Chainlink afin d'étendre leur interopérabilité avec toutes les blockchains que prend en charge CCIP comme Ethereum, Base, BNB, Arbitrum, etc. VoidAI, c'est un projet qui a été lancé par Ansel Mello, beaucoup plus connu sous le pseudo de Zoro dans l'écosystème BitTensor, car c'est également le fondateur du Subnet 27 qui propose une marketplace de GPU décentralisée. C'est d'ailleurs lui que j'ai harcelé de questions pour faire cette vidéo. D'après son LinkedIn, il a un profil d'ingénieur et il travaille depuis longtemps autour de BitTensor. Et d'après ses dires, il serait une quinzaine à travailler à plein temps sur VoidAI. Si vous voulez creuser une partie des profils, je pense qu'on peut regarder du côté du LinkedIn de Neural Internet, l'entité derrière le Subnet 27. Sur la version actuelle de VoidAI, on a uniquement leur bridge fait maison entre BitTensor et Solana qui est live. Mais alors comment ça marche? Imaginons que vous êtes sur BitTensor et que vous voulez bridge du Tao ou des tokens de Subnet vers Solana. On va dire par exemple que vous voulez bridger 100 tokens du Subnet Chutes. Ce qui va se passer, c'est que ces 100 tokens Chutes que vous voulez envoyer vers Solana vont en fait être bloqués dans un wallet BitTensor. Et de l'autre côté, sur Solana, il y a l'équivalent en wrapped token Chutes qui va être minté, c'est-à-dire qui va être créé, donc dans notre exemple 100W Chutes. Un wrapped token, en gros c'est une genre de représentation du token sur une autre blockchain. Car comme on vient de voir, sur Solana on va pas trade le token natif. On va justement verrouiller ce token natif sur BitTensor et créer une représentation de ce token, le WShoots, qui lui a un format de token compatible avec Solana, afin de pouvoir le trade sur Solana. Je précise juste que pour verrouiller les actifs, VoidAI va venir créer un wallet proxy pour l'utilisateur, et c'est ce proxy qui va gérer le blocage-déblocage des actifs lors du bridge. Et si par la suite, j'ai envie de récupérer mes tokens sur BitTensor, donc de bridge cette fois-ci de Solana vers BitTensor, ce qui va se passer dans les faits, c'est que vos wrapped tokens, donc les 100 WShoots, ils vont être brûlés sur Solana, ce qui va débloquer le montant équivalent de 100 tokens chutes sur BitTensor.
Pour ça, VoidAI a développé une application. On peut voir qu'on a un onglet Tao Bridge pour bridge du Tao et un onglet Alpha Bridge pour bridge des alphas. Pour l'utiliser, vous avez juste à connecter votre wallet BitTensor et votre wallet Solana, en l'occurrence le wallet Phantom qui est le wallet le plus utilisé sur Solana. Ensuite, vous choisissez si vous voulez envoyer vos tokens de BitTensor vers Solana ou s'ils sont déjà sur Solana, de les envoyer de Solana vers BitTensor. Si vous voulez envoyer des Tao de BitTensor à Solana, vous avez juste à entrer le montant, cliquer sur Bridge et signer la transaction. Et si vous voulez envoyer des tokens de subnet, vous avez juste en plus à sélectionner le bon subnet, puis le montant et à Bridge. A noter qu'il y a des frais de base de 0.02 Tao, ce qui fait environ 85 centimes au cours actuel. Et quand tu bridges de BitTensor vers Solana, t'as aussi un frais en plus qui dépend du montant de ta transaction, qui sera généralement de 0,5% de ta transaction, ce qui fait environ 20 $ pour une transaction de 10 Tao. Je précise également pour le moment que le bridge est centralisé. C'est l'équipe de VoidAI qui approuve manuellement les transactions, apparemment pour être plus agile et plus flexible dans la première phase du lancement. Donc là c'est super, on a vu comment bridger de BitTensor vers Solana et inversement grâce à leur app. Mais alors comment trade directement depuis Solana? Comment la liquidité des utilisateurs va-t-elle pouvoir être déversée sur les subnets? Eh bien depuis peu, ils ont justement activé les pools de liquidité de tous les principaux subnets directement sur Raydium, le DEX principal de Solana. Maintenant, n'importe quel utilisateur Solana ayant un wallet Phantom peut aller sur Raydium et échanger ses Solana ou ses USDC par exemple contre des tokens de subnet. Vous avez la liste de toutes les adresses des wrapped tokens de subnet dans la doc de VoidAI, je vous mettrai un lien en description si vous voulez. Car oui, encore une fois, ce sont des wrapped tokens que vous tradez sur Solana, ce ne sont pas les actifs natifs. Et pour l'instant, VoidAI n'a pas encore mis de liquidité dans les pools des différents tokens, car c'est justement ce qu'ils inciteront bientôt à travers leur subnet, dont on reparlera juste après. Donc clairement pour le moment, il y a très peu de liquidité dans ces pools. Vous pouvez tester avec de petits montants si vous voulez, mais je vous déconseille fortement de faire votre DCA sur Raydium. Après en attendant, dans l'idée, n'importe qui peut fournir de la liquidité dans ces pools sur Raydium. Pour ça, tu dois verrouiller tes tokens natifs, par exemple tes 100 tokens chutes sur BitTensor via le bridge, pour obtenir tes 100 W chutes sur Solana. Et ensuite par exemple, tu vas déposer ces 100 W chutes avec de l'USDC dans une pool pour gagner une part des frais de trading de la pool. C'est donc le fait de devoir acheter et bloquer des tokens natifs sur BitTensor pour obtenir leur version wrapped sur Solana qui va créer la pression acheteuse sur ces tokens. Car plus il y a de la demande pour ces tokens sur Solana, plus il faudra acheter et bloquer de tokens natifs sur BitTensor pour mine de nouveaux wrapped tokens sur Solana et alimenter les pools de liquidité. Mais ce qu'on vient de voir, ce n'est que la première étape de leur roadmap. D'ici fin août environ, VoidAI va intégrer CCIP pour étendre ses bridges à toutes les principales blockchains compatibles comme Ethereum, Base, Arbitrum ou Optimism. CCIP, c'est l'acronyme de Cross-Chain Interoperability Protocol, et c'est donc le protocole d'interopérabilité de Chainlink qui permet de transférer des tokens entre blockchains de façon sécurisée grâce au réseau d'oracle décentralisé de Chainlink. C'est ça qui va permettre à VoidAI de connecter BitTensor à toutes ces blockchains sans avoir besoin de construire un bridge sur mesure pour chacune. Et c'est le réseau d'oracle du CCIP qui va se charger de signer chaque transaction de lock et de mint afin de garantir que chaque transaction est sécurisée, irréversible et impossible à bloquer ou à censurer. C'est donc grâce à la technologie CCIP que les tokens de subnet vont pouvoir très bientôt être facilement listés en une seule ligne de code sur toutes les applications DeFi majeures des blockchains compatibles CCIP. Donc que ce soit des DEX, mais aussi des applications de lending par exemple. Les tokens de subnet pourront donc être tradés sur Raydium pour Solana, mais aussi sur Uniswap pour Ethereum, sur Aerodrome pour Base, etc. etc. Une fois que VoidAI aura intégré CCIP, ils pourront enfin activer leur subnet d'ici la fin du 3e trimestre. Car oui, VoidAI a déjà un subnet existant qu'on peut trade, c'est le subnet 106, mais pour le moment, il ne sert à rien. Il n'y a aucune activité sur le subnet. La raison, c'est que leur subnet aura comme objectif d'inciter l'apport de liquidité dans les différentes pools. Du coup, avant ça, il faut d'abord que tous les bridges soient fonctionnels, sinon leur subnet n'a aucun sens. Le rôle des mineurs sur ce subnet, ce sera donc d'apporter de la liquidité à travers les différentes pools sur Solana et sur les blockchains compatibles CCIP. Et le rôle des validateurs, ce sera de vérifier que les dépôts de liquidité ont été correctement effectués. Du coup, dans l'idée, la barrière à l'entrée pour devenir mineur ou validateur de ce subnet sera assez basse. 41% des émissions de tokens alpha iront aux mineurs, 41% iront aux validateurs et 18% iront au subnet owner, donc à la team aux investisseurs. La part des récompenses destinées aux fournisseurs de liquidités, donc les mineurs, elle est rééquilibrée entre toutes les blockchains et subnets en fonction de l'activité de chaque pool. Et à chaque fois qu'un nouveau pool se lance, il va automatiquement recevoir une partie des récompenses afin qu'il y ait un minimum de liquidité de base. On peut aussi noter qu'ils mettront en place un système de gouvernance pour savoir quelle prochaine paire de trading et quel nouveau subnet VoidAI doit supporter. En gros, pour voter, les holders du token du subnet 106 devront déposer et bloquer leur token durant la durée du vote dans le contrat spécifique associé à la proposition de nouvelle paire pour laquelle ils veulent voter. Et plus ils bloquent de tokens, plus leur poids dans le vote sera important. Dans l'idée, laisser l'initiative à la communauté de décider quel subnet lister, je trouve ça cool. Après bon, dans les faits, les gouvernances décentralisées, ça fonctionne pas toujours comme on le souhaite. Ah oui, et pour info, quand on regarde leur roadmap, on peut voir qu'après avoir lancé leur subnet, ils voudraient sur leur Q4 développer une plateforme de lending sur AVV4 spécialisée autour des tokens de l'écosystème BitTensor. Mais alors, quelles sont les sources de revenus de VoidAI?
Comme on a vu, ils chargent des frais de bridge, mais aussi des frais de trading, car pour chaque swap de Wrapped Token sur Raydium, Uniswap ou Aerodrome, ils prennent 0,32% de frais, ce qui est non négligeable. Ils vont aussi générer des revenus via leur validateur, car tous les TAO et les tokens de Subnet qui sont bloqués via les bridges sont automatiquement stakés sur leur validateur, et donc ils perçoivent des récompenses de staking. Et apparemment, comme on peut voir sur ce tweet, ils auraient encore d'autres sources de revenus potentielles. Ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont utiliser 100% de ces revenus pour alimenter les pools de liquidités et buy back leurs tokens. En gros, 50% de ces revenus vont être réinjectés dans les différents pools WTAO et USDC sur les différentes blockchains afin d'améliorer la profondeur de la liquidité et de réduire le slippage. Et 50% de ces revenus vont servir à buy back des tokens de leur Subnet 106 qui seront par la suite utilisés pour augmenter la liquidité des pools du Wrapped Token du Subnet 106 à travers les différentes blockchains. Leur objectif, c'est donc de créer un genre de cercle vertueux, car plus il y a de liquidité dans les pools, plus le volume de trading peut augmenter, donc plus ils peuvent générer de frais de trading et accumuler de trésorerie, ce qui leur permet ensuite de réinjecter encore plus de liquidité dans les différents pools, et ainsi de suite. Bon, maintenant, je tiens quand même à parler des limites de Void AI, car il y a des aspects de leur projet qui m'embêtent un peu. Déjà, je dirais qu'au niveau de la team, c'est pas les plus grands cracks que j'ai vus sur Bit&Sor. Après, il n'y a pas forcément besoin d'être PhD et d'avoir fait Stanford pour faire un bridge multi-chain. Et s'ils sont réellement 15 en full-time sur le projet comme Medul Founder, c'est plutôt cool. Mais voilà, l'autre point par rapport à ça, c'est que le premier subnet qu'a créé Zoro, le subnet 27, c'est pas un mauvais subnet, mais c'est clairement pas un subnet top tier non plus. Donc on pourrait potentiellement en tirer des conclusions pour ce subnet-là. Ensuite, je rappelle que leur bridge entre Bit&Sor et Solana ne dépend pas de CCIP. C'est eux qui l'ont créé et c'est eux qui le gèrent de façon centralisée. Du coup voilà, il y a peut-être des failles de sécurité et le founder m'a dit qu'ils allaient faire des audits externes quand ils sortiront leur subnet, mais du coup ils en ont pas encore fait pour le moment. Donc perso, en attendant, je me risquerai pas à transférer des montants importants dessus. Sinon, le plus gros point noir du projet, je dirais que c'est à propos de leur choix de conception de leur solution de bridge. En fait, comme on a vu, ils utilisent le principe de Wrapped Token, et donc de création de nouvelles pools de liquidités pour chaque subnet sur chaque nouvelle blockchain compatible avec leur bridge. Du coup, ça crée des tas et des tas de pools de liquidités, ce qui fragmente la liquidité, sachant que la liquidité des pools natifs des tokens de subnet n'est déjà pas immense. Donc à la fois oui, leur solution peut amener des utilisateurs d'autres blockchains à s'intéresser et à investir sur les sommets de Bit&Sor, mais à la fois leur solution vient disperser la liquidité un peu partout. C'est un point que le fondateur d'une solution concurrente à Void AI n'a pas manqué de mettre en lumière sur X. D'ailleurs, parlons-en un peu des concurrents de Void AI, car un de leurs plus gros challenges sera justement de réussir à capter assez de parts de marché s'ils veulent survivre dans la durée. Le concurrent principal de Void AI pour le moment, c'est la plateforme TaoFi, qui est associée au subnet Disturdy, dont j'ai déjà parlé en vidéo dernièrement. TaoFi, c'est également une solution qui veut rendre possible l'achat de tokens de subnet sur d'autres blockchains majeures, comme Ethereum ou Solana. Mais eux, ils ont une approche bien différente, où au lieu de wrap les tokens de subnet en dehors de Bit&Sor comme Void AI, eux vont en gros faire l'inverse et bridger le capital extérieur vers Bit&Sor pour justement ne pas fragmenter la liquidité des tokens de subnet. Leur solution n'est pas encore live, mais j'avoue que sur le papier pour le moment, je préfère la manière de faire de TaoFi. En plus de ça, TaoFi ne sont pas les seuls concurrents sérieux. Il y a également JJ, un gros chat de l'écosystème Bit&Sor, fondateur de Latent Holding, qui a annoncé il y a quelques mois qu'il travaillait avec Layer 0 sur des intégrations pour rendre l'investissement dans les subnets accessible facilement au grand public. Du coup, c'est du sérieux. Et il n'a pas manqué de préciser que eux non plus ne passaient pas par un système de wrapped token sur leur solution. Donc bon voilà, Void AI aura peut-être le first mover advantage, mais ils ont deux concurrents ultra sérieux qui arrivent très fort et qui auraient en plus potentiellement une meilleure architecture. D'ailleurs, j'en reparlerai sûrement en vidéo sur cette chaîne, donc abonnez-vous si vous voulez pas les louper. Mais sinon, du côté de leur token de subnet, qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? Alors niveau market cap, au moment de l'écriture du script, il tourne autour des 3 millions de dollars pour environ 80 millions de dollars de FDV. C'est pas une énorme market cap, mais le subnet est assez récent, donc les émissions sont encore pas mal agressives, donc la quantité de tokens en circulation augmente vite, ce qui peut faire pression sur le prix si la demande ne suit pas. Du coup, en tant qu'investissement, c'est clairement risqué. On est sur un projet très jeune, qui commence tout juste à délivrer sa solution, avec une faible market cap, un token très volatile et un avenir très incertain vu son environnement concurrentiel. Donc évidemment que cette vidéo ne représente en aucun cas un conseil financier. C'est même l'inverse, je déconseille aux débutants de s'exposer à ce genre de token. C'est le genre de subnet que selon moi, seuls des investisseurs chevronnés qui suivent activement ce qu'il se passe dans l'écosystème Bit&Sor peuvent trade. Mais si vous souhaitez absolument une exposition au subnet, je vous recommande plutôt de vous diriger vers une stratégie clé en main de MantaMinds comme Alpha5 qui vous permet d'investir simplement dans un panier des 5 plus gros tokens de subnet. Mais je rappelle que l'investissement dans les subnets est risqué, donc si vous êtes débutant, je vous conseille plutôt de rester simplement sur Tao. D'ailleurs, grâce à la stratégie Optimize Route de MantaMinds, vous pouvez générer un rendement de staking très optimisé sur vos Tao sans rien faire, et à la limite, vous avez Protected Alpha si vous souhaitez une légère exposition au subnet, sans risque de perte de capital initial. Je précise par transparence que j'ai fait cette vidéo en réponse à un brief Bitcast, ce qui me permet de la monétiser sans rien vous demander et sans vous ajouter de pub. En tout cas, merci à ceux qui l'ont regardé jusqu'à la fin, et à la prochaine.